Bonjour à tous, je suis Étienne, directeur technique de Trust2. Nous sommes spécialisés dans l'inspection de véhicules et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire l'inspection de l'extérieur du véhicule, toute la carrosserie. Pour faire une inspection dans les meilleures conditions, évitez de faire une inspection la nuit. Essayez de privilégier un moment où les conditions de luminosité vont être bonnes. Évitez que le véhicule soit mouillé et demandez au vendeur que le véhicule soit propre afin d'éviter de masquer les éventuels défauts pour lesquels vous pourriez passer à côté. Ce qui est important au moment de l'inspection de carrosserie, c'est de vérifier des éléments qui peuvent être potentiellement le témoin de problèmes plus graves sur le véhicule. Donc on va vérifier tous les éléments en axant aussi la manière dont on les vérifie en fonction de ce qui peut arriver à telle ou telle partie. Sur un pare-choc, on va aller trouver des rayures ou alors des éléments cassés au niveau de la calandre. Au niveau des rétroviseurs, tout ce qui peut être cassé parce que ce sont des parties particulièrement exposées. On va aller regarder aussi les rayures le long de la carrosserie, les bosses sur certains éléments qui sont mobiles comme les portes. Tout ça va aussi permettre, en fonction de ce que vous constatez, de créer des leviers de négociation pour pouvoir acheter le véhicule moins cher. C'est aussi important de connaître l'état de son véhicule de manière à ne pas être surpris au moment où vous avez un dégât. L'étude de la carrosserie du véhicule donne aussi un aperçu du soin qui lui a été apporté et de l'utilisation qui en a été faite. Un véhicule qui a été soigné se voit tout de suite, alors qu'un véhicule avec différents dégâts va très vite témoigner de l'utilisation négligée que le propriétaire a pu en avoir. On a des éléments qui sont particulièrement onéreux, les bas de caisse par exemple, qui sont des pièces qui ne se remplacent pas facilement et on va devoir être sur un débosselage ou alors sur une réparation avant peinture, contrairement à d'autres éléments où des petits dégâts vont plus facilement se réparer et nécessiteront seulement une peinture, comme des pare-chocs par exemple, qui sont plutôt en plastique. Comme vous l'avez compris, la carrosserie c'est un élément important du véhicule où je vais vous montrer ce qu'on peut retrouver sur un véhicule et quels éléments sont particulièrement importants à regarder et quels éléments reviennent souvent. Je vais faire le tour du véhicule en vérifiant tous les stigmates, tous les défauts sur la carrosserie. Il y a plusieurs choses à vérifier par rapport aux dégâts qui peuvent être occasionnés en fonction de la partie qui est concernée. Sur les faces avant, on va potentiellement avoir pas mal de petits chocs, de petits enfoncements. Donc on va aller regarder tout ce qui va être l'accroche de la face avant. Si vous avez tout qui tient bien en place, rien qui est dégrafé à ce niveau-là, ça peut indiquer que le véhicule a touché, qu'il s'est parqué trop proche d'un autre, potentiellement que des accroches derrière sont cassées et donc potentiellement que des petits plastiques sont à remplacer. Ensuite, on va aussi regarder les rayures, notamment sur les parties les plus exposées, sur les côtés des pare-chocs. Là, typiquement, on a des rayures et sur l'autre côté, on en a proche du flanc. Et on va aller regarder aussi tout ce qui va être les éclats. On a souvent des éclats sur des véhicules qui font beaucoup d'autoroutes, notamment sur les capots, les parties métalliques. Là, on n'a pas trop d'éclats. C'est certainement que c'est un véhicule qui a dû faire plus de villes que d'autoroutes. On va aller regarder les côtés. On va balayer du regard un petit peu dans l'alignement de la carrosserie pour aller regarder tout ce qui est bosse. Là, typiquement, on a une bosse au niveau de la porte. Ensuite, on va aussi regarder les rétroviseurs, qui sont des éléments particulièrement exposés et qui, pour le coup, ont déjà été endommagés. Ici, on a même une infiltration d'eau et du coup, le clignotant est à remplacer. Tout en balayant du regard la carrosserie, on va aller regarder toutes les rayures, notamment sur les arêtes de porte. Ici, on en a. Ici aussi. On a aussi des rayures qui peuvent se faire sur les coins de pare-choc, ici, comme c'est souvent le cas. Et on va aller aussi vérifier tout ce qui est grêle en regardant le pavillon, le toit, et toujours le capot. Là, on n'a pas de traces de grêle, parce que quand on se met à fleur de carrosserie, on ne voit pas de bosse ou de reflet anormal. On voit très vite, en se mettant à fleur, les bosses, les tranches de porte qui sont griffées parce que le conducteur a tapé contre des murs, et les griffes éventuelles en fonction de là où le véhicule est passé. Donc sur ce véhicule, on a différents dégâts en carrosserie parce que le véhicule n'a pas forcément été très bien utilisé. Il est important d'en faire une inspection précise parce que la valeur du véhicule va aussi dépendre de son état en carrosserie. Notez bien tout ce que vous avez sur un véhicule
avant de pouvoir entamer une négociation. Les défauts, les dégâts que vous notez dessus peuvent vous servir de levier. Et c'est comme ça que vous pourrez acheter un véhicule potentiellement en dessous du prix de l'annonce que vous trouvez sur Internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à consulter notre chaîne YouTube pour plus de contenu d'inspection de véhicules. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire pour qu'on puisse y répondre.